Bonjour mesdames, messieurs. Messieurs, il faut le préciser, est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement. Encore une fois, nous aurons tout au long de cette journée des tables rondes, des personnalités qui viendront ici nous rejoindre pour voilà, essayer d'envisager l'avenir de cette zone de libre-échange intra-africaine et en tirer les premiers enseignements et peut-être aussi en tirer... Pris d'abord de découvrir ces quelques images. Opportunité. Le ZLECAf Morocco 2024 réunira 300 acteurs et opérateurs clés avec de nombreux pays d'Afrique représentés. C'est une opportunité unique pour façonner l'avenir du commerce africain. Participer à la mise en œuvre d'un accord prometteur. Plus d'infos sur 3... Excellences, Mesdames et Messieurs, hauts responsables, chers amis. C'est un immense plaisir et un honneur de vous accueillir aujourd'hui dans le Royaume du Maroc, à l'occasion de cette première édition du Forum d'affaires de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Votre présence est pour nous un signe fort d'engagement envers l'intégration et le développement du continent africain. Je tiens à saluer et féliciter M. Wankele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, pour le travail remarquable qu'il mène à la tête de cette organisation, ainsi que M. Hassan Stissi, président de la Confédération marocaine des exportateurs, pour sa précieuse collaboration à l'organisation de ce forum, sous le thème « Commerce intra-africain, perspectives et opportunités ». Je voudrais également exprimer ma gratitude aux représentants de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, de la Banque africaine de développement, de l'Afreximbank, de l'Organisation mondiale du commerce et du Centre du commerce international pour le soutien et leur engagement envers la réussite de cet événement. De faire de ce forum une étape importante vers la concrétisation de la ZLECAf. Excellences, Mesdames et Messieurs, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc érigeait la coopération africaine en priorité de sa politique étrangère. Sa Majesté a exprimé cette vision avec force lors du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, affirmant, citation de Sa Majesté, « Ma vision de la coopération sud-sud est claire. Mon pays partage ce qu'il a sans ostentation dans le cadre d'une collaboration éclairée. Le Maroc, acteur économique de premier plan en Afrique, deviendra un moteur. L'intégration régionale est un levier fondamental pour stimuler la croissance économique et l'emploi en Afrique. Elle ouvre des perspectives encourageantes en renforçant la coopération politique, en augmentant les échanges intra-africains et en attirant des capitaux étrangers. Cette stratégie place les citoyens africains au centre de nos préoccupations en visant un développement inclusif et durable. Conformément aux hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, orientées vers le renforcement de l'État social, au cours des 25 années, c'est un parcours soutenu de développement économique et social, bâtissant une expertise dans divers domaines, qu'il met aujourd'hui au service du partenariat africain. Depuis son retour à l'Union africaine en 2017, le Maroc n'a cessé de proposer et de mettre en œuvre des initiatives structurantes pour le continent, citant notamment l'initiative de l'Alliance Atlantique, lancée par Sa Majesté. Elle regroupe 23 pays africains de la façade atlantique, représentant 46% de la population africaine et 55% de son PIB, avec pour objectif de faire de cet espace une zone de paix, de stabilité et de développement durable. Nigeria-Maroc, conçu par Sa Majesté et l'ancien président nigérien Muhammadu Buhari. Ce projet emblématique
symbolise notre volonté commune de renforcer l'intégration et d'assurer une souveraineté énergétique pour notre continent. Ces initiatives, le Maroc, sous la direction visionnaire de Sa Majesté le Roi, travaille sans relâche pour exploiter le potentiel inexploité du commerce intra-africain, qui, pour le moment, reste limité à 15% de l'ensemble des échanges, comparativement à environ 60% pour d'autres zones. Le Maroc, je souligne que le Maroc a publié début de cette année la circulaire de douane annonçant l'opérationnalisation de l'accord pour le Maroc, a lancé l'étude pour la mise en place de la stratégie nationale de la mise en œuvre de la ZLECAf et a créé aussi le comité national de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en 2020. Par la conviction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, que les valeurs de confiance, de fraternité et de coopération doivent être mises à profit pour l'édification d'un partenariat global afin de faire émerger une Afrique unie, prospère et inclusive. Secrétaire général de la ZLECAf, messieurs et mesdames les ambassadeurs, mesdames et messieurs et très chers collègues, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de la Confédération marocaine des exploitateurs et de m'adresser à vous, mes pairs, pour évoquer ensemble un sujet qui nous est très cher. Il s'agit de la ZLECAf, la zone libre d'échange continentale africaine, d'entrepreneurs que je souhaite m'adresser à vous. Nous, chers entrepreneurs, avons une responsabilité clé dans la réalisation des ambitions portées par la ZLECAf. Si la ZLECAf offre un cadre, c'est à nous de donner vie à cette dynamique en investissant, en innovant et en créant des emplois. Avec une population jeune, dynamique et ambitieuse, nous avons tous les ingrédients pour construire une économie intégrée et compétitive. Toutefois, pour exploiter ce potentiel, il est impératif que nous franchissions un cap en matière d'investissement. Chaque investissement que nous faisons ne se limite pas à la création d'une entreprise ou au développement d'une activité. Il s'agit avant tout de construire un écosystème, de créer des chaînes de valeur à l'échelle continentale et de renforcer notre résilience face aux chocs mondiaux, que ce soit dans l'agro-industrie, des énergies renouvelables, la logistique, la souveraineté alimentaire et sanitaire, ou encore les technologies numériques. Chaque opportunité saisie en Afrique est un pas vers une économie plus forte et plus inclusive. La ZLECAf est une invitation à décloisonner nos économies, à faciliter. Affirmant notre confiance en nos capacités et en notre potentiel. De plus, veillant à ce que les échanges et investissements entre pays africains soient régis par le principe gagnant-gagnant et un traitement égalitaire, garantissant ainsi des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques, comme nous souhaite notre auguste souverain. Que l'Afrique a le potentiel non seulement de répondre à ses besoins, mais aussi de devenir un acteur majeur à l'économie mondiale. Ensemble, nous devons œuvrer pour qu'à travers la ZLECAf, nos entreprises puissent conquérir les nouveaux marchés, multiplier les partenariats et être les vecteurs d'innovation
et de compétitivité. Nous devons être les champions de Made in Africa. So, anybody's going to ask a question, no? Okay. So we are going to have the private sector dialogue on ZLECAf. I am very pleased to be here in Morocco. It's a very unique opportunity for the private sector of Morocco to begin to elaborate on what exactly the opportunities on offer are in the various sectors of Africa's economy, in manufacturing, in agriculture, in the agro-processing industry, in the auto sector where Morocco already has a strength. We believe that the country is well positioned to benefit from ZLECAf. And of course the driver of Africa's economy is the private sector. And the private sector here is strong enough to be able to export to the rest of the continent. Morocco was a critical player in the negotiations of ZLECAf. Now that we are transitioning to implementation, I hope that we will continue that collaboration, particularly with the private sector. We were here in Casablanca a few months ago, in June, again with a very specific focus in discussing with the private sector how this significant market of 1.4 billion people can offer benefits to the Moroccan private sector. I believe that this country is well positioned. You have a trade agreement with the European Union. You have the experience of trading with the European Union, and I expect that that experience of trading with the European Union as a country, you can leverage on it to then benefit from trading with the rest of the continent. So we are now in implementation mode of ZLECAf, and we hope that we can continue to work with the government of Morocco. I'm very encouraged that the minister this morning committed that we will work together in the implementation of ZLECAf, and I want to stress that at the fore of the benefits, we want to see the private sector as a primary beneficiary. So, thank you. اللي خصصناه حول تنمية التجارة بين الدول الإفريقية. كما تعلمون المغرب انخرط في هذا المسلسل منذ 2018، والهدف ديالنا هو تعزيز الحضور المغربي في السوق الإفريقية اللي اليوم كتكون من تقريبا 1.3 مليار ديال المستهلكين. وهذا السوق هذه احنا عندنا الكفاءات الحمد لله في القطاع الخاص ديالنا، والهدف ديال هذا المؤتمر هو تحسيس هذا القطاع الخاص ديالنا باش يتوجه الى القطاع الى السوق الافريقيه اللي عندها مؤهلات كبيره. وهذا الوجوه لها السوق فيها صعوبه بطبيعه الحال، فيها اكراهات، ولكن فيها مزايا كثيره. ولهذا المؤتمر هذا كيناقش جميع هذه المواضيع هذه لايجاد حلول لولوج اسهل الى السوق الافريقيه. شكرا لكم. Aujourd'hui à ce forum de développement de commerce intra-africain organisé par la SMEX. Je suis fondatrice avec 2 partenaires africains d'Eto Africa Advisory pour accompagner les opérateurs marocains à exporter et aussi à s'installer au niveau de l'Afrique et aider aussi des partenaires africains qui cherchent et des investisseurs qui cherchent des partenaires marocains. Eto Africa, donc c'est un réseau de plus de 12 cabinets au niveau de l'Afrique, et notre mission principale, donc c'est de développer le business intra-Afrique entre exportation et aussi installation des unités aussi de production au niveau de l'Afrique. Donc notre ambition numéro 1, donc c'est de transformer des opérateurs africains locaux à des opérateurs africains à l'échelle de tout le continent.